Ahmed Agil. Bonsoir. Vous êtes criminologue spécialiste du terrorisme, chercheur associé à l'Université de Lausanne. Alors, est-ce que c'est inhabituel en Suisse de voir des proches de combattants djihadistes sur le banc des accusés, comme c'est le cas aujourd'hui ? En effet, c'est la première fois que nous voyons à Bellinzone une personne qui a soutenu financièrement, c'est l'accusation en tout cas, l'État islamique, sans avoir adhéré idéologiquement parlant ou d'une autre manière à cette organisation. Est-ce que Ce c'est n'est une pas la certaine première forme fois. de naïveté de la part des parents ou est-ce que c'est simplement le fait qu'on peut se demander qui n'aiderait pas son fils, finalement ? Oui, la question se pose, je pense. Après, on peut répondre à ces questions au niveau personnel. Est-ce que je le ferais ou je le ferais pas? Pour cette maman, la question qui se posait principalement, c'était qu'est-ce que ces versements d'argent avaient comme finalité et qu'est-ce qu'elle savait au moment d'envoyer cet argent-là de l'implication de son fils dans cette organisation-là. Et on l'a entendu aujourd'hui aussi, elle est toujours convaincue que ce n'est pas un membre de cette organisation, mais que c'est quelqu'un qui a été forcé à rester sur place. Oui, justement, elle a donné une interview à notre collègue Fabiano Citroni à la sortie du tribunal, cette fameuse mère de djihadistes. Écoutez son témoignage. Je me sens mal, très mal, parce que on me traite de criminel, on me traite de mauvaises personnes. Je me sens très salie, vraiment mal, parce que je suis une maman et j'ai aidé mon fils. Et c'est horrible de se voir condamné pour aider son fils. On entend ces mots. Ahmed Agil, vous avez assisté à ce premier jour de procès à Bellinzone. Comment vous a paru cette mère ? En effet, comme on le voit là aussi, c'est une mère qui souffre de toute évidence, qui est fortement travaillée par cette procédure pénale, mais aussi par le départ de son fils. Et je pense que là, on a vu une certaine affection sincère et une certaine motivation vraiment de tenir, de continuer à croire en l'innocence de son fils. On peut là parler d'aveuglement d'une manière ou d'une autre, mais elle a dit elle-même, je ne suis pas aveugle, mais dans ma tête, ce n'est pas possible de concevoir que mon fils commette de tels crimes, les crimes qu'on lui reproche. Et est-ce qu'on peut imaginer que ça soit une tactique de l'État islamique, coincer les parents pour se financer ? Alors, au niveau pourquoi est-ce que c'est particulier? Pourquoi est-ce que ce cas-là se trouve à Bellinzone? C'est parce que les sommes d'argent qui ont été versées étaient plutôt importantes. On a eu d'autres cas d'ailleurs qui ont été soit classés, soit closes par ordonnance pénale. Mais ici, on le retrouve à Bellinzone, ce cas, parce qu'il y a des sommes importantes. 50 Et 000 là, francs, on parle de 50 000 francs. voilà, exactement, ça a dépassé les 50 000 francs. Et effectivement, pour libérer quelqu'un de prison, on doit savoir, ou d'un camp d'ailleurs, on doit savoir que ça coûte plusieurs milliers de francs. Ça peut aller jusqu'à 10, 12 000 francs. Donc, en tout cas, sur ce point-là, moi, je sais pas, il faudrait effectivement entendre ce monsieur qui est encore sur place d'ailleurs, pour comprendre les motivations de cette sollicitation d'obtenir de l'argent. Est-ce que c'était effectivement que pour la libération de lui-même ou la libération de sa femme et et de sa fille? Mais je pense que pour clarifier ça, il faut effectivement l'entendre lui, puis continuer la procédure qui est suspendue à son égard. Ouais, et puis la question aussi qui se pose quand on est parent, on a un enfant qui n'est pas condamné, qui n'a pas été attrapé par la justice suisse, il demande de l'argent, on pourrait considérer que ce n'est pas un délit, ce sera un des points à trancher par la cour à Bellinzone. Moi, je pense effectivement c'est un point important parce que pour clarifier et qualifier d'ailleurs le soutien de cette maman à son fils, il faut aussi clarifier le rôle que effectivement ce fils a joué au sein de l'organisation. On a beaucoup d'informations, il y a un récit public qui s'est un peu construit autour de sa personne, de son personnage, mais on n'a toujours pas de jugement, pas de verdict. Donc je pense que là, voilà, il y a une volonté, ou un manque de volonté politique en tout cas, de continuer ces affaires-là, de les garder suspendues. Et je pense que là, en tout cas, ce sera intéressant de voir comment les juges vont motiver leur décision en l'occurrence. Ahmed Agil, criminologue spécialiste du terrorisme, merci d'être venu nous éclairer sur le procès qui se déroule à Bellinzone. Une bonne soirée à vous. Merci, bonne soirée à vous également. Et direction les informations routières maintenant.